Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, à Noël, dans quelques jours, nous allons contempler le petit enfant Jésus de la crèche, entouré de sa sainte mère, de son père putatif Joseph, de quelques moutons et bergers. Nous sommes au cœur du mystère même de l'incarnation. Dieu infiniment saint, le Dieu 3 fois saint, créateur des univers visibles et invisibles, qui va venir prendre forme dans un petit enfant, dans une fragilité d'un petit enfant qui apprend à parler, qui apprend à respirer, qui a une part d'humanité parfaite, concrète, totale, dans tout ce que cela représente comme finitude et fragilité. Frères et sœurs, c'est le mystère insondable d'un Dieu qui a compris que tout ce que nous pouvons faire en dehors de lui ne pourra jamais véritablement porter de fruits si nous ne l'appelons pas à venir s'incarner au cœur de nos existences. Jésus nous dit, vous pouvez m'imiter, soyez saints comme votre Père céleste est saint, tout simplement parce que c'est désormais possible. Il a pris une chair humaine, concrète. Il a pris notre chair. Jésus, Dieu et homme, frères et sœurs bien-aimés, voilà ce que nous professons dans notre foi chrétienne. Il est véritablement Dieu, parfaitement Dieu, véritablement homme, parfaitement homme. Et cela, cette humanité, frères et sœurs bien-aimés, cette part d'humanité, il a reçu de Marie. C'est Marie, sa mère, qui lui a donné cette part d'humanité. Et ce faisant, parce que l'humanité et la divinité en Jésus ne font qu'un, inextricablement liés, Marie est donc la mère de Dieu. C'est inouï, frères et sœurs bien-aimés. Marie a porté en son sein le Créateur. Elle a porté en son sein celui dont parle Saint Jean dans son prologue. Tout a été créé par lui. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Et nous avons ceci, frères et sœurs bien-aimés, de parfaitement révéler. Lorsque l'ange vient lui dire, « Je te salue, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. » Frères et sœurs bien-aimés, lorsque l'on va plus loin dans le texte original, on entend quelque chose de plus fort que ce que le français peut traduire. Lorsque l'ange dit à Marie, « Je te salue, comblé de grâce », cela veut dire, « Je te salue, rempli à l'extrême, extrêmement favorisé de grâce. » Kaire, kekaritomene, hokurios metasu, en grec. Extrêmement favorisé, c'est le participe parfait passif. Cela veut dire qu'il n'y a pas au-delà. Frères et sœurs bien-aimés, deuxième élément, lorsque Marie s'interroge sur comment cela va-t-il se passer, elle entend l'ange lui répondre, « L'Esprit Saint te couvrira de son ombre. » L'expression « couvrir de son ombre » dans l'Écriture, dans la Bible, signifie tout simplement que Dieu, lorsque l'on lit dans le psaume 90, lorsque l'on lit dans Tobie, ça veut dire que Dieu prend possession. N'en déplaise, frères et sœurs bien-aimés, à beaucoup de nos frères protestants et qui pensent que Marie a eu d'autres enfants, pas Jésus, en plus de Jésus. Lorsque l'on prend quelqu'un sous son ombre, cela veut dire qu'on devient sa propriété. Sa propriété. Quand le Seigneur dit, quand l'ange dit à Marie, l'Esprit Saint te couvrira de son ombre, cela veut dire, tu seras la propriété de l'Esprit Saint. Tu seras la propriété de Dieu. Tu n'appartiendras à personne d'autre. Il n'est pas possible que Dieu couvrant Marie de son ombre soit par propriétaire d'un autre homme. Et puis on peut se poser la question effectivement, pourquoi si Marie avait d'autres enfants, pourquoi à la croix il confie sa mère à son disciple? Ce n'est tout simplement pas imaginable en Orient, frères et sœurs bien-aimés, qu'une famille qu'un fils confie sa mère, non pas à ses frères et sœurs,
mais à un étranger. Ce n'est tout simplement pas pensable. Ceci, frères et sœurs bien-aimés, nous allons voir la démarche. Permettez-moi d'être un tout petit peu long. Nous allons voir la démarche qui a conduit justement Dieu à prendre entièrement possession de Marie et de la couvrir de son ombre. Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, cette pauvre petite fille cachée, insignifiante dans la bourgade de Nazareth, qui voit apparaître un ange, qui lui dit, tu seras la mère du Sauveur. Un dessein particulier est sur toi, tu porteras celui qui a créé toutes choses. On voit déjà à l'ange, à la vision de l'ange, Marie est toute bouleversée. Le bouleversement, le frémissement de l'être tout entier, frères et sœurs bien-aimés, c'est le déploiement conjugué de la sensibilité, de l'affectivité, des émotions, avec tout ce que ça comporte. C'est tout l'être de Marie qui frémit. Et quand il s'agit d'une femme, c'est encore particulièrement plus marquant. Sont ses entrailles qui rentrent en frémissement. Donc c'est tout son être. Elle est bouleversée dans le sens où effectivement la présence de l'ange l'a complètement transformée. Frères et sœurs bien-aimés, voilà la première démarche de la foi. Lorsque nous lisons dans Deutéronome au chapitre 6, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Voilà ce que cela signifie. Dieu ne veut que rien soit en dehors de lui, de tout notre être, que les cellules de notre corps, les émotions de notre affectivité, le déploiement de notre imagination, que tout soit en lui. Et nous voyons ici ce frémissement de Marie, frères et sœurs bien-aimés, qui dit que Marie a tout compris, elle doit se laisser briser par Dieu. Ensuite, frères et sœurs bien-aimés, lorsque l'ange lui dit ce qui va se passer, elle va se poser la question. Et c'est ici que nous comprenons le texte de la première lettre de Pierre. Rendez compte de l'espérance qui vous habite. Soyez en capacité comme chrétiens de justifier votre foi, de dire que vous êtes capable que vous croyez parce que vous avez compris ce que vous croyez. C'est son intelligence qui se met en branle. L'intelligence de Marie, frères et sœurs bien-aimés, elle pouvait dire justement, puisque je suis entièrement saisi, oui, c'est vrai, mais où est la faculté de l'intelligence, étant donné que nous avons été créés, intelligence, mémoire et volonté? L'intelligence de Marie pose la question, effectivement, avant d'adhérer. Frères et sœurs bien-aimés, on a parfois l'impression, et c'est ce que très souvent on nous a reproché, nous catholiques, d'aller comme des moutons en faisant des gestes incompréhensibles, en nous se levant, s'asseyant, en allant faire des mouvements sans comprendre ce qui se passait, et ajouter à cela une ignorance crasse de l'écriture. La parole de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, entrer dans une communion, la parole de Dieu qui est Jésus lui-même, c'est la condition, sa méditation est la condition de l'intégration de la vie de Dieu en nous. Au fur et à mesure que nous méditons la parole de Dieu, que nous exerçons notre intelligence pour comprendre cette parole, Dieu forme sa vie en nous. Et au fur et à mesure que nous entrons dans cette vie, frères et sœurs bien-aimés, nous devenons toujours plus lui, semblable à lui, nous transformons en lui, selon cette célèbre verset de l'Épître aux Corinthiens. Nous sommes transformés en la même image au fur et à mesure de la méditation de la parole de Dieu, de gloire en gloire. Et ensuite, frères et sœurs bien-aimés, lorsqu'elle reçoit l'explication de l'ange, après l'exemple d'Élisabeth que l'ange lui donne, qui a conçu un fils et en est à son 6e mois alors qu'on l'appelait la femme stérile, Marie va dire, fiat, fiat, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Ici, c'est le mouvement de la volonté.
La volonté de Marie se met en branle. Maintenant que j'ai compris, maintenant que mon être a été bouleversé, voici, je dis oui. Et ce fiat, frères et sœurs bien-aimés, les pères de l'Église commentent ce fiat en décrivant, en mettant en scène toute la création suspendue aux lèvres de Marie. Les saints attendent, les anges attendent. Tous ceux qui sont de génération en génération, qui seraient sauvés par le sang de l'agneau, attendent, sont suspendus aux lèvres de Marie et attendent ce moment où elle dira, se jettera devant l'ange, le fiat, le oui parfait qui va nous valoir le salut. Et voilà, frères et sœurs bien-aimés, voilà le chemin de la gloire. Voilà le chemin de l'absolue transfiguration à laquelle nous rêvons. Voilà le chemin du ciel. Tout donner à Dieu, sans rien, sans jamais rien lui refuser. Et de toutes les créatures, Marie a été celle-là qui a tout donné à son Créateur, qui ne lui a jamais dit non. Et ce faisant, parce que tout son être, comme le Shema Israël le dit, a glorifié, a aimé son Seigneur, a dit un oui parfait, et nous a valu le salut. Elle est désormais établie reine de la création, reine des anges, reine des patriarches, reine des prophètes. Elle établit son règne de génération en génération. Elle dit à Fatima que mon cœur immaculé triomphera. C'est par elle que le Seigneur déversera ses grâces sur cette humanité. Quoi qu'on en dise, frères et sœurs bien-aimés, voilà la vérité. Voilà la grâce que nous avons d'être catholiques et de comprendre la place de Marie dans l'œuvre du salut. Voilà notre joie, avoir une mère qui nous couvre de son manteau maternel. Frères et sœurs bien-aimés, aimons maman, aimons Marie, aimons maman, aimons-la, frères et sœurs bien-aimés. Tenons notre rosaire ferme, prions le rosaire avec ferveur. Voilà la clé de la libération chrétienne. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, nous serons assurés d'être capables, nous aussi, de dire un oui parfait à Jésus, de dire un oui parfait à son dessein sur nous, de lui dire, Seigneur, je suis à toi, je m'abandonne à toi, je n'ai rien d'autre à prouver, sinon te dire que je t'aime, te dire mon oui, fais de moi ce qu'il te plaira, et donne-moi tout simplement une chose, la grâce de vivre en toi. Infuse ta vie en moi, que nous ayons cette communion intime, parfaite, profonde et continuelle, que rien ne me sépare de toi, Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, que notre Seigneur nous accorde cette grâce et que sa paix nous envahisse.